On vous souhaite la bienvenue à ericlatour.com. Dans quelques instants, on reçoit une artiste qui est actuellement en résidence chez Action Art Actuel. Vous allez peut-être recevoir une carte par la poste le 16 juillet. Il y en aura 1000 et plus de distribués. Des petits mots gentils entre voisins. Vous allez voir, c'est un concept intéressant. Mais d'abord, on reste dans le Vieux-Saint-Jean pour vous parler du lancement par la Société de développement de l'Été chaud 2018 avec la directrice générale Catherine Hamel. Dimanche, le 3 juin dernier, on a procédé ici même dans le Vieux-Saint-Jean au lancement d'un été chaud organisé par la Société de développement Vieux-Saint-Jean. Avec nous pour en parler, sa directrice générale Catherine Hamel. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir. C'était probablement l'une des magnifiques journées du mois de juin parce que parfois le mois de juin, c'est toujours un peu incertain. On ne sait jamais trop si on a un 8 degrés avec de la pluie ou un 30 degrés avec du soleil. Bref, le soleil était au rendez-vous. Le public aussi était au rendez-vous. Tout à fait. On a eu près de 1500 personnes. C'est sûr que c'est toujours difficile de compter exactement le nombre de visiteurs parce que c'est un site qui est ouvert, accessible à tout le monde. Donc, on a beaucoup de gens qui passent dans le Vieux-Saint-Jean, ils font un petit stop à la place publique puis ils poursuivent leur promenade. Donc, mais on a répertorié là, un bon 1500 personnes. Bon, et pour ce lancement, vous aviez comme artiste, mais également accompagné de 6 musiciens. Oui. C'est ça qui était drôlement intéressant, bon, parce que l'artiste invité était Claude Bégin. Pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est celui qui était un peu comme un beau bonhomme dans la dernière série Cheval-Serpent. Oui. Mais il sait chanter aussi, Oui. et drôlement bien. Mais ce qui était intéressant, évidemment, comme artiste, oui, on découvrait des chansons, mais c'était d'entendre les 6 musiciens qui l'accompagnaient. Oui, puis c'était aussi un de ses premiers spectacles depuis le lancement de son dernier album. Donc, il était en primeur chez nous et, comme vous dites, accompagné de 6 musiciens, sa conjointe qui était là, qui l'a accompagné aussi à la voix, sa sœur au niveau du piano. Donc, c'était bien diversifié. Ça fait combien d'années qu'on tient comme ça, de façon organisée, programmée, des spectacles, oui, sur la place publique, mais un peu partout dans le Vieux-Saint-Jean durant l'été? C'est en quelque sorte la 15e édition. C'est du moins le plus loin que j'ai été capable de remonter. Que c'est vraiment une programmation plus structurée. C'est sûr qu'elle a pris beaucoup d'ampleur, là, je dirais, surtout dans les 6 dernières années. Donc, oui, mais même l'animation, je regardais, c'est même vendredi. Bon, c'est peut-être pas répertorié dans la grille, mais bon, il y a des cours de salsa, bref. Oui. Il y a comme une animation, une ambiance qui se crée dans le Vieux-Saint-Jean. Peu importe les... Bon, dès qu'il fait beau moindrement, il y a un peu de monde, puis les gens se promènent, puis... C'est sûr que nous, on fait une programmation qui est quand même assez structurée, mais honnêtement, comme organisme à but non lucratif, on ne peut pas tout organiser. Donc, on fait des collaborations avec des partenaires et de plus en plus aussi, les gens nous sollicitent. Hey, on aime le Vieux-Saint-Jean, on aimerait ça organiser une petite soirée. Si on prend, par exemple, les vendredis salsa, bien, c'est vraiment une soirée qui est organisée par quelqu'un d'indépendant qui organise la soirée puis qui apporte une certaine quantité de visiteurs dans le centre-ville. Puis c'est parfait comme ça. Donc, on peut pas, comme je dis, on peut pas tout faire. Bon. Quelles sont les principales grandes lignes de l'été chaud? Parce que quand on regarde ce dépliant que les gens peut-être peuvent se procurer un peu partout et qu'on l'ouvre, et là, bien sûr, on voit la panoplie là, du calendrier. Donc, principalement, les activités se font en juillet-août, mais il y a quand même quelques affaires en juin où il peut y en avoir également du côté de septembre. Ce qui arrive aussi en juin, c'est qu'on laisse place aux grands événements. Donc, on a au Parc Jerry Boulet qui est organisé par la Ville, l'hommage à Queen par le Festival Classica. On a aussi la Fête nationale, Fête du Canada. Donc, il y a quand même des grosses activités en juin. Puis en juin, les gens sont encore occupés avec l'année scolaire, tout ça. Donc, la programmation qui débute le 3 juillet. Et puis ensuite, on anime environ 6 jours semaine en moyenne. Puis bien sûr, comme je disais, il y a les vendredis salsa qui sont organisés par un individu indépendant. Ensuite, des nouveautés cette année, une des grandes nouveautés, c'est les lundis. On va avoir des soirées yoga. Donc, yoga au bord de l'eau du côté d'Iberville. Donc, notre volonté, c'est vraiment d'animer les deux côtés de la rive. Et puis ça se prêtait bien. Et c'est dans le parc juste en face de l'église. Donc, celui qui est vraiment sur le bord de l'eau, le parc Elfège Filiatro, c'est ça, en face de l'église Saint-Athanas. Donc, à 19h, rendez-vous gratuit, les gens se présentent, organisé en collaboration avec Origine Yoga.
Ensuite, on a le retour classique de nos mardis dansants à la place publique, toujours à 19 h. Il y a de la zumba, de la danse, de la salsa, du country. Exact. Donc, cette formule-là, c'est du tango. un petit peu formule court. Donc, on donne une petite leçon aux individus qui sont présents, puis ensuite aussi, les gens peuvent participer, présenté par le bistrot Chai d'Oréa. Ensuite, les mercredis sont du côté d'Iberville, dans le parc Honoré-Mercier, derrière l'église, cette fois-là. Derrière l'église. Oui. Donc là, c'est une soirée où on fait place aux découvertes ou des artistes émergents. Souvent, ça va être des formules que les gens commencent à se présenter en spectacle, des gens qui ont fait la voix, qui sont plus en formule individuelle ou duo. Et c'est présenté par Formica. Ensuite, les jeudis sont un petit peu plus festifs. C'est à la place publique du Vieux-Saint-Jean, aussi à 19 h. Et ils sont présentés par le bistrot Viva Pasta. Et cette soirée-là, donc là, on fait place souvent plus à un groupe d'individus, environ 5 musiciens, 3 à 5 musiciens. Des fois, on a des surprises. Il y en a qui en amènent un 6e. Et puis là, on a une belle variété. Là. Ouais, comme donc, on voit, exemple, je ne sais pas, mais le 12 juillet, il y a Soran, qui est un jeune qui avait fait justement la voix. C'est ça. Mais on a aussi Jeffrey Piton, qu'on connaît aussi d'ici. C'est un classique d'ici. Brothers, l'hommage aux Black Keys. Bref, donc on voit que c'est quand même assez varié. Donc ça, c'est les jeudis à la place publique. Exact, exact. Le vendredi, comme je disais, les soirées salsa. Pour les samedis, c'est varié. Je dirais que le plus gros des samedis, c'est nos cinémas plein air. Donc, on revient cette année avec 4 cinémas plein air. Et il va y avoir encore une fois un du côté d'Iberville qui est un vendredi. Et puis là, c'est 4 prestations qui sont un petit peu plus familiales avec de l'animation avant le cinéma. Donc là, on est le samedi soir à la place publique, 14, 21, 28 juillet. Mais le vendredi 3 août du côté d'Iberville. C'est ça. Puis les films qu'on va présenter cette année, on a Paddington 2, Jumanji, Ferdinand et Coco. Donc, c'est toutes des choses qui ont sorti récemment. Puis en plein air, même si on l'a déjà vu, c'est toujours agréable de le voir en plein air. C'est festif, c'est différent. C'est une belle expérience pour les familles. Bon. Et quand on arrive ensuite au dimanche? Oui. Les dimanches, cette année, l'an passé, on faisait un changement de formule. On avait le piano public qui était à la place publique, qu'on avait animé. Cette année, le piano public est dans le parc Honoré-Mercier. Donc là, cette année, ce qu'on a mis, c'est du maquillage gratuit. À tous les dimanches, les gens vont pouvoir se présenter dans le Vieux-Saint-Jean entre 11 h et 14-15 h. Il va y avoir du maquillage gratuit. Puis, en même temps, dans le parc, on va avoir des ressources, les ressources communautaires qui vont être à la place publique, qui vont offrir différentes animations pour aussi entrer en contact avec les gens. On a Arto qui va être en plein air pour faire des créations. Donc, on va vraiment développer l'ambiance de je passe au parc, puis là, il y a du divertissement pour les passants, pour agrémenter un brunch du dimanche matin ou une crème glacée d'après-midi. Et bien sûr, on a les théâtres de rue qui vont être de retour. Donc, c'est si je me souviens bien, c'est un dimanche sur 2. Donc, en après-midi, les théâtres de rue sont à 15 h. Parce qu'il ne faut pas oublier que le dimanche, souvent, le soleil, on l'a vu au lancement, le soleil est très intense quand il fait chaud. Donc, nos activités sont éparpillées dans la journée. Là. Bon, parlant de soleil, je fais un petit clin d'œil parce qu'à l'Assemblée, à la dernière Assemblée du Conseil, la conseillère Mélanie Dufresne a demandé à ses collègues de peut-être penser un jour d'acheter des espèces de toiles ou de pare-soleil, autant pour le public que pour les artistes qui viennent en bas. C'est vraiment une Ça peut devenir compliqué quand il fait très chaud. Là. Oui, puis je dirais que cette année, on l'a vécu encore plus que les autres années. D'année en année, on essaie d'avoir des artistes qui vont être un petit peu plus connus, qui vont rouler à la radio. Mais plus les gens se produisent en spectacle, souvent, plus ils sont équipés. Puis les équipements, c'est de l'électronique. Donc, avec le soleil, puis on l'a vécu ce dimanche, qui plombe sur les ordinateurs, les iPads, les choses comme ça, il y a des protections, puis à un moment donné, ça ne marche plus. Mais si ça ne marche pas, ton spectacle, tu ne l'as pas. Fait que, comme en fin de semaine, on a dû se débrouiller, on a utilisé des tentes qu'on avait, mais par conséquent, on a des exposants qui ont dû rester en plein soleil, mais c'était un choix à faire. Là. Exactement, parce que c'était pas prévu pour la scène, mais là, on a un spectacle à donner. Là. OK. Donc, ça fait un peu. Donc, au total, il y a combien de journées que vous programmez là, vous-même, la Société? Nous-mêmes, c'est 45 activités. Donc, 45 activités, puis à cela pourrait s'ajouter donc les vendredis salsa,
pourrait s'ajouter la Fête nationale, la Fête du Canada, la Classica, la Boum de l'été à la fin août. Exact. Donc, bref, ça fait plus d'une cinquantaine, même presque près d'une soixantaine d'activités ou de journées animées. Puis de plus en plus, c'est ça, cette année, avec le dépliant, ce qui est intéressant, c'est qu'on a justement intégré les différents partenaires qui organisent des choses, comme vous avez mentionné, la Boum de l'été, en quelque sorte, clôture la programmation estivale. Elle a lieu dans le Vieux-Saint-Jean. Cette année, la Boum a aussi intégré un volet musical qui va avoir lieu à la place publique. Donc, c'est des formules qui se complètent, là. Bon, on a toujours évidemment l'entrée sud dont les travaux sont terminés, près du parc Jerry-Boulet. Oui. Et on va inaugurer l'entrée nord dans quelques jours, oui. En avant de la Trinquette et Mannequin Pis et compagnie, donc de la Morgane. Donc ça aussi, ça va être un autre point de rassemblement pour Oui, puis probablement un point d'animation, peut-être pas cette année, mais c'est sûr que c'est une volonté que tout le Vieux-Saint-Jean soit animé. Donc, oui, c'est à venir. Et il y a toujours aussi, au travers de ça, on n'en parle peut-être pas souvent, mais il y a le marché public, oui. Qui est là toujours les mercredis, samedis, mais surtout les samedis avec beaucoup de commerçants. On a aussi fait une collaboration avec le marché public dans le début du dépliant. On l'a intégré pour s'assurer que les gens soient informés puis que les gens s'approprient aussi le centre-ville. Donc, puis vous allez voir aussi cette année, la programmation, elle est présentée par les Halles de Saint-Jean. Donc, les Halles de Saint-Jean qui sont juste aux limites du Vieux-Saint-Jean, mais il reste que c'est l'achat local, ça se complète. Donc, tu vas au marché faire tes quelques commissions, bien après, tu peux passer dans le Vieux-Saint-Jean pour le maquillage ou pour une soirée spectacle, un restaurant. Donc, c'est de profiter de ce qu'on a localement puis d'en être fier. Donc, on vous invite à vous procurer ce petit dépliant que vous pouvez trouver un petit peu partout ici même dans le Vieux-Saint-Jean ou sinon à aller sur le site Internet de la Société de développement ou encore unétéchaud.com pour avoir tous les renseignements ou via Facebook. Et je présume également que lorsqu'il y a du mauvais temps, vous allez tenir informer les gens de l'annulation ou du report de certaines activités. Oui, tout à fait. Puis c'est ça, on a certaines activités qui sont déjà identifiées dans le dépliant, qui sont prévues, ce qu'on appelle, nous, en plan B, à la boîte, qui est sur Jacques-Cartier. Donc, on a certaines soirées qui ont été vraiment prévues là, comme la soirée d'improvisation. Donc, on a des artistes de la LNI qui viennent ici. C'est un spectacle... Vous avez un plan B à la boîte. Exactement. Donc, on invite les gens à suivre Facebook aussi. C'est là qu'on met en temps réel si un spectacle est annulé, parce que des fois, l'annulation se passe à la dernière minute. Bon, Catherine Hamel, merci beaucoup. Merci. Reste avec nous. Au retour, on vous parle culture. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à la Justice entre nous. Mon nom est Serge. Salut, ici Alexandre Baudouin. Et François Trépanier. François, cette semaine à Sport Express, 100% gala de boxe du 29 juin prochain. Oui, avec Steve Bossé, le président du groupe Yvon Michel en personne. Oh, que ça fait fort, mon cher. Manquez pas. Dimanche, 9h30, Télébingo, on vous attend. Coulisses Bêta, jeudi, 19h. La Galerie Action Art Actuel est située ici même dans le Vieux-Saint-Jean, accueille de façon occasionnelle dans ces lieux des artistes qui y viennent en résidence l'instant de quelques semaines, voire un mois. C'est le cas de l'artiste qu'on vous présente, notre invitée, Patty Van Rost, qui est avec nous pour quelques semaines. Bonjour, bienvenue. Merci. Bonjour. Donc, vous êtes arrivé chez Action Art Actuel le 16 mai. Vous êtes avec nous jusqu'au 16 juin. Et donc, un mois de résidence, pourquoi? Pour produire, vous me corrigerez sinon, mais pour produire 1000 cartes de souhaits destinées aux citoyens. Exactement. Quelle est l'essence même du projet? Alors, l'essence, donc au début, le projet s'appelait « Chers voisins », mais il faut que je raconte une petite anecdote parce que c'est rigolo.
Alors, quand on fait un projet de résidence, on vient avec une idée, mais évidemment, on se laisse aller au fil des rencontres et le projet peut changer en chemin. Donc moi, le premier jour où je suis arrivée à Saint-Jean, tout le monde m'a parlé du millefeuille de Jean-Luc à côté aux gourmandises. Ouais. Et je trouvais ça drôle parce que j'ai amené 1000 feuilles de papier pour faire mon projet. Alors je me suis dit, il faut que j'aille manger un millefeuille, il faut que ça commence avec le millefeuille. Alors maintenant, mon projet s'appelle Millefeuille. Et donc, c'est une fabrique de bienveillance. Donc, je suis venue ici pour écrire avec les gens du coin 1000 mots de gentillesse ou de bienveillance à des voisins inconnus. Est-ce que vous voulez que je vous lise quelques exemples? Oui, tout à fait, parce que là, vous avez amené quelques cartes sur la table. Donc, il me reste 2 semaines et je viens de coudre ma 838e carte. Alors, je pense qu'on va dépasser l'objectif de 1000 cartes. Donc, vous en avez 838 de compléter à ce jour? Oui, ça va très vite. Alors, un exemple, donc c'est tout cousu. Je me suis inspirée de la seigneur. Oui. Donc, j'ai fait des recherches sur Saint-Jean. Et moi, j'utilise beaucoup la machine à coudre. C'est comme ma colle. Mais au lieu d'utiliser de la colle, je fais ce que j'appelle des points de suture, comme une infirmière pour prendre soin des gens. Donc, en faisant mes recherches, je suis tombée sur la seigneur et je me suis dit, ça tombe trop bien. Je vais utiliser des machines à coudre pour tisser des liens entre les gens. Donc ça, c'est un exemple d'une carte que quelqu'un est venu faire aujourd'hui. Donc, chers voisins, chères voisines, une belle lune nous attend pour rêver. Donc, c'est des messages qui doivent faire du bien à n'importe qui, parce qu'on n'a aucune idée à qui ils vont être livrés. Donc, j'ai lancé un appel, j'ai trouvé 10 facteurs qui vont m'aider à livrer ces 1000 ou plus que 1000 cartes dans des boîtes aux lettres, comme ça, aléatoirement dans Saint-Jean. Oui. Un autre message, chère voisine, un brin de Cosette en chaussettes confirme notre amitié. Donc, il y a des poètes ici à Saint-Jean. Cher voisin, je t'envoie mon papillon préféré. Donc, tout est fait à la main avec beaucoup d'amour. C'est autant dans la création que dans l'écriture. Et l'idée, c'est qu'aujourd'hui, on n'écrit plus beaucoup de lettres et on n'en reçoit plus beaucoup. Nos boîtes aux lettres sont remplies de factures et de comptes à payer. Alors l'idée, c'est de semer de la bienveillance et de déposer des petits cadeaux dans les boîtes aux lettres. Bon. Et la création et l'écriture de ces cartes, ça vient d'où? Mais donc, moi, j'ai tout préparé, mon papier. Dans une ancienne vie, j'étais designer de faire-part de mariage à Montréal. Donc, j'habite à Montréal. Et j'ai beaucoup de papiers faits main qui viennent de partout dans le monde. Donc, je suis arrivée avec tous les papiers coupés. Mais l'idée, ce n'est pas que moi, je m'enferme dans la galerie pour faire 1000 mots à des voisins que je ne connais pas. Je veux provoquer des rencontres. Donc, j'invite les gens à venir faire de la création, donc du collage, de l'assemblage, avec moi dans la galerie. Et qui sont ces gens? C'est des gens, c'est monsieur et madame tout le monde qui vivent à Saint-Jean. Il y en a beaucoup que je rencontre aux Halles parce que je vais boire mon café tous les matins. J'ai des petites stratégies comme ça. Je vais boire mon café aux Halles et je me mets à la table en bois là, de la boulangerie. Ouais. Alors, je commence à parler à tout le monde. Puis, les gens me présentent le lendemain à quelqu'un d'autre. Alors, je recrute des gens là-bas. Et puis, je travaille beaucoup aussi avec les artistes de chez Artaud. Ouais. Donc, eux, ils viennent beaucoup participer à la fabrique et ils amènent leurs voisins, leurs amis. Et les mots, ils viennent de ces personnes? Oui, parce qu'ils écrivent aux voisins de leur quartier, de leur Saint-Jean. Saint-Jean, je veux dire, l'île Sainte-Thérèse, Iberville, ça va être livré partout. Donc, on écrit, on ne sait pas à qui on écrit, mais on veut faire du bien. Donc, on écrit juste de la tendresse, de la bienveillance. Donc, 1000 personnes vont recevoir un petit cadeau le 16 juillet dans leur boîte aux lettres. Le 16 juillet? Oui. Donc, le 16 juillet, si on est chanceux, on va ouvrir la boîte aux lettres et on aura une carte de souhait. Exactement. Qui aura été écrit par on ne sait trop qui, un voisin. Ah, c'est signé quand même, oui. Derrière, j'ai oublié de le dire, c'est écrit, ce petit mot a été écrit pour vous par Claire, chez Action Art Actuel, pour tisser de la bienveillance entre voisins. OK, donc il y a quand même une signature. Donc, les gens vont comprendre, parce que je me mets à la place des gens qui vont recevoir ça, ils vont dire, est-ce que j'attends une lettre? Est-ce que j'attends une carte? Est-ce que c'est une vieille tante, un cousin, un ami que je n'ai pas vu depuis longtemps qui m'écrit? Mais justement, je veux semer la pagaille dans Saint-Jean. Tu sais, il y en a qui écrivent des messages assez osés. Il y en a un que j'aime beaucoup, c'est « Chère voisine, ton papillon a touché mon lilas aujourd'hui ».
Toutes sortes de messages. J'aime te voir te promener devant ma fenêtre tous les soirs. Alors là, ils vont être en train de regarder. Ou j'aime te croiser au café. Alors peut-être qu'il va aller au café, il va se demander est-ce que c'est elle. Ouais. Mais est-ce que c'est un projet que vous aviez déjà vu ou entendu ailleurs? Oui. D'où vient cette inspiration? Donc, moi, on m'appelle la fée du Myland. Oui. C'est le Devoir qui m'a appelée la fée du Myland. Le Myland, c'est un quartier, évidemment, de Montréal. Oui. Donc, depuis 2012, j'orchestre des expériences participatives dans l'espace public pour que les gens se rencontrent et surtout se racontent. Alors, je fais toutes sortes de projets. Et puis, c'était en 2013, je pense. Non, 2014, c'était la Saint-Valentin, quelques jours avant la Saint-Valentin. J'étais invitée à faire une entrevue à la radio. Et la fille qui m'interviewait m'a demandé comment est-ce qu'on pourrait être moins quétaine, peut-être à la Saint-Valentin. Et puis, j'ai dit, sans même réfléchir, j'ai dit, on devrait arrêter d'en parler, on devrait poser un petit geste, comme par exemple écrire un mot tendre à un voisin qu'on ne connaît pas et le déposer dans sa boîte aux lettres. Alors, après l'avoir dit à la radio, je me suis dit, mince, maintenant, je vais devoir le faire. Donc, en 5 jours, j'ai écrit moi-même et cousu 250 cartes. Et puis, le 13 février, j'ai lancé un appel sur Facebook et j'ai eu 12 inconnus qui sont venus avec moi livrer ces cartes dans le quartier. Après, j'ai transformé le projet qui s'appelle à la base « Chers voisins ». Je l'ai transformé, je le fais beaucoup à Montréal dans des écoles, avec Culture pour tous et une école montréalaise pour tous. Donc, d'ailleurs, je retourne ce soir à Montréal parce que je le fais après-demain dans une école. Donc, c'est la même chose, c'est toujours l'idée, c'est de tisser des liens entre l'école et les maisons autour. Donc, c'est un projet que je fais à différentes ampleurs. Je n'ai jamais fait 1000 cartes, d'habitude, j'en fais 150 depuis 3 ans. Parlez-nous de vous, parlez-nous de vos origines, de votre cheminement, de votre parcours. Bref, qui est Patsy Van Rosta? Je ne sais pas par où commencer. Donc, je suis belge à l'origine. Je suis arrivée au Canada en 1981. J'avais presque 12 ans. Et puis, je suis arrivée à Montréal, je pense, en 89. J'ai étudié à Concordia en arts plastiques. Et puis après, j'ai dirigé ma propre entreprise pendant presque 14 ans. J'ai fait des faire-part de mariage. Et puis, j'en ai eu marre. Alors, j'ai traversé l'Amérique du Sud pendant 5 mois avec mon fils. Et en rentrant, je suis retournée à l'université en design d'événements à l'UQAM. Et c'est là que j'ai découvert qu'on vit dans une ville dans laquelle on peut jouer et même tisser des liens. Alors, c'est devenu un peu ma passion, mon obsession, et je fais ça depuis 2012. Depuis 2012? Oui. Et j'accroche un peu sur les faire-part de mariage, mais si vous avez fait ça pendant 14 ans, qu'est-ce que ça vous a quand même apporté, ça? C'est la plus belle job. C'est tout le contraire d'être psychologue. Parce que moi, je rencontre des gens qui sont fous amoureux et je les aide à designer la journée la plus importante de leur vie. C'était super. Sauf que j'étais célibataire, mère monoparentale, et j'en ai eu marre d'être seule, isolée dans mon atelier. Alors, c'est comme ça que j'ai commencé, dans le fond. L'idée de tisser des liens, c'est venu de ma propre solitude, le besoin d'aller vers les autres. Et quel est le résultat, parce que vous avez vécu quand même quelques expériences, peut-être à plus petite échelle, mais quand les gens reçoivent les cartes ou les jeunes dans les écoles, quelle est la réaction? Mais quand je le fais dans les écoles, la carte est accompagnée d'un petit bout de papier qui explique le projet et qui invite les gens à répondre aux jeunes. Ça, c'est vraiment important parce que quand, par exemple, je fais le projet dans une école primaire, la plupart des enfants n'ont jamais reçu de lettres. Quelques-uns en ont peut-être écrit une à leur famille en France ou ailleurs. Et donc, ils attendent et je leur dis, pendant que je couds avec eux, je leur dis sûrement que vous allez avoir quelques réponses. Et là, ils attendent. Et je dirais qu'en moyenne, ils reçoivent 12 réponses. Et ça, c'est extraordinaire. Parce que ça permet aux jeunes de mesurer l'impact d'un geste très, très simple, qui est d'écrire un petit mot doux à des voisins qu'ils ne connaissent pas. Donc, ils ont envie de continuer. On est loin des courriels ou de Facebook c'est tout le Messenger contraire. et compagnie, là. Justement, c'est aussi fort lié à ça. C'est du slow et du sans écran. Et là, une fois le projet terminé ici à Saint-Jean-sur-Richelieu, vous allez faire quoi? Donc, je livre le projet le 16 et puis je rentre déménager pour la première fois depuis 21 ans. Donc, j'ai été évincée de mon appartement
du Myland, et je quitte mon quartier pour devenir la fée d'un autre quartier. Et après ça, sur le plan plus artistique, l'an prochain, aviez-vous des projets en tête? Non, pas encore. Pour cet automne? Non? Non, mon déménagement, c'est mon, Ça, c'est ça le mon projet en ce moment. Mais après 21 ans de vie, mon appart, c'est ma maison et mon atelier. Et ça fait 21 ans que je suis là. C'est un gros changement. C'est un gros changement. Alors donc, Patty Van Roos, qui est en résidence chez Action Art Actuel pour un mois, ici même à Saint-Jean-sur-Richelieu. Donc, 1000 cartes de souhaits qui seront distribuées de façon aléatoire un peu partout dans la ville le 16 juillet. Hein? Oui, 16 et juillet. j'invite les gens à venir ce samedi, le 9 juin. C'est la journée des voisins et c'est aussi le vernissage de mon projet. Et c'est là qu'on va essayer d'atteindre notre objectif. Donc, les gens sont invités à venir boire une bonne limonade et de coudre quelques mots d'amour. Merci beaucoup. Bonne chance. Restez avec nous. Au retour, le Babillard quotidien. La Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu a procédé à l'embauche de 4 stagiaires pour l'été pour son département d'environnement et de développement durable. Donc, ces jeunes vont aider le département dans différentes démarches en cours d'été. Chaque semaine, des extraits des travaux du Conseil de Ville. Vous savez, les conseils, les séances maintenant durent quand même assez longtemps, presque plus de 4 heures maintenant. Donc, nous, on écoute la tenue de la séance et puis après ça, on choisit des extraits qu'on diffuse dans les 2 semaines suivantes. Donc, ça vous permet d'avoir un résumé un peu de ce qui se passe au Conseil de Ville. Et l'émission se retrouve également sur notre site Internet. Chaque dimanche matin, 9h30 en direct, c'est le Télébingo. 4 000 $ en prix. 30 dépositaires pour acheter des livrets qui sont toujours à 8,50 $. Et pour avoir la liste, vous allez sur le site web de la télé à tvhr9.com. Entre-temps, pour me joindre, par courriel, plus facile, plus rapide, Éric Latour en un mot, à commercial tvhr9.com. À demain. Bye-bye.